La recette du jour est flan onctueux à la noix de coco. On commence par mélanger le lait concentré sucré et le lait de coco. On mélange bien ensemble et on va pouvoir ajouter les œufs battus. Jusque-là, rien de compliqué, c'est vraiment désarmant de simplicité. On ajoute le sucre vanillé et la noix de muscade. Ah oui, j'ai oublié, préchauffe ton four à 170 degrés. On va à présent verser le caramel au fond du moule. Et il ne reste plus qu'à verser la crème, la noix de coco sur le caramel. Oh, qu'est-ce que c'est compliqué! Si toi aussi tu aimes les recettes faciles, dis-le dans les commentaires et surtout dis-nous ce que tu aimes. Comme ça, on pourra faire les recettes que tu aimes. On va faire cuire le flan coco au bain-marie. Donc on le met dans un plat plus grand qu'on remplit d'eau chaude. Et c'est parti pour 30 à 40 minutes de cuisson à 170 degrés. Pour vérifier la cuisson, on plantera un couteau à l'intérieur. Si la lame ressort sèche et que c'est encore un peu tremblotant, c'est que c'est cuit. Une fois le flan coco cuit, on le laisse refroidir à température ambiante, puis on le place au réfrigérateur pendant au moins 4 heures. Recette facile, mais conclusion un peu risquée, puisqu'on va maintenant la démouler. Waouh! Un petit conseil, si tu veux vraiment être sûr que ça se démoule, tu peux passer un petit couteau tout autour avant de le démouler. Mais bon là, j'ai pas eu trop de problème. Petite touche de déco facultative, un petit peu de noix de coco râpée juste avant de servir. Tu adores les desserts et tu veux une autre recette? Clique ici. Oh, il neige! Alors rendez-vous demain à 11 h pour une autre recette chaleureuse. Et si tu ne veux pas en rater une miette, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Non, 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 non. Allez, vous êtes prêts?